de Paris et nous allons demander aux passants ce qu'ils ont pris au petit déjeuner ce matin. On y va? Qu'est-ce que vous avez pris de bon ce matin au petit déjeuner? Ce matin, j'ai pris des céréales, spécial K. Super, c'est ce que vous mangez tout le temps? Non, ça dépend. Je suis pas très petit déjeuner. D'accord, mais quand vous étiez petite par exemple, vous aviez le... J'étais petite, je mangeais beaucoup de tartines, beaucoup de croissants et pain au chocolat le week-end, quand c'est sympa et qu'on peut aller acheter, et voilà. Vous pouvez expliquer ce que c'est que des tartines? Tartines, c'est tranches de pain, beurre, confiture. Confiture de framboise si possible, c'est la meilleure. Qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner ce matin? Alors moi au petit déjeuner j'ai pris un café et une cigarette. D'accord. Et vous mangez jamais? Si, des fois je mange des croissants, des pains au chocolat, du thé, je bois du thé, café allongé, l'expresso, ou sinon des fois je me fais un petit déjeuner salé avec des œufs sur du pain, avec de la sauce, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris au petit déjeuner ce matin? J'ai pris des fruits en fait ce matin, 2 bananes et une orange. Un café, seulement un café. D'accord, avec du sucre, du lait? Sans sucre, Sans lait? sans lait non plus. Et est-ce que c'est ce que vous prenez d'habitude ou est-ce que parfois vous prenez un peu plus? Des fois je me fais des pancakes, des fois je me fais des smoothies, enfin voilà, ça dépend quand j'ai le temps ou pas de me préparer un petit déjeuner. C'était petit déjeuner sucré, du beurre, du pain, confiture, voilà. D'accord, avec un café, un thé? Un café, plutôt café, café. café au lait. Café au lait. Café au lait, oui. Avec ou sans sucre? Un petit peu de sucre quand même. J'ai pris un thé et un gâteau. D'accord. Qu'est-ce que vous prenez d'habitude? D'habitude, je prends un thé et des tartines, du beurre, de la confiture. Alors j'ai pris un yaourt et un morceau de pain. Une ricorée et du pain de maïs avec du beurre et de la confiture. Voilà, tartine de pain, beurre. D'accord. Et vous prenez quoi d'habitude? La même chose? Toujours la même chose, avec un café ou un thé. Toujours la même chose depuis 1880? Quand même, hein, quand même. Au fait les amis, si vous voulez avoir accès aux exercices en lien avec cette vidéo ou faire partie de notre groupe de chat sur WhatsApp, alors allez voir notre page Patreon. Le lien sera en barre d'infos. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin au petit déjeuner? Du pain avec de la confiture de fraises et du jus de fruits. Et quel jus de fruits? De l'orange ou autre chose? Du multifruits. Alors des biscottes, un yaourt et puis un jus d'orange. Ah, super. Et qu'est-ce que vous aviez l'habitude de prendre quand vous étiez plus jeune au petit déjeuner? À peu près la même chose, hein. À peu près la même chose. Tartines peut-être? Oui, des tartines de pain aussi, oui. Mais rarement, j'aime bien les viennoiseries, mais c'est sucré et autres, donc on évite maintenant. D'accord. Et est-ce que vous préférez les petits déjeuners salés ou sucrés? Plutôt sucré le matin. Une tartine de pain. D'accord. C'est ce que vous mangez d'habitude aussi? Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous préférez le petit déjeuner sucré, salé? Sucré. D'accord, donc bien à la française quoi. À la française, confiture maison, beurre, Quelles baguette. sont les confitures maison que vous aimez? Fraises. Jusque là, j'en suis à la fraise. Si vous deviez changer pour manger salé, ça vous plairait ou pas du tout? Que en vacances. Bacon et les œufs brouillés. Plutôt un petit déjeuner à l'anglaise quoi. C'est ça. Et le petit déjeuner anglais qui est beaucoup plus salé, ça vous plaît ou pas? De temps à autre, mais plutôt pour un événement ou des vacances. D'accord, donc plutôt sucré. Et les viennoiseries, vous aimez bien ça? Oui, mais pas tout le temps. C'est trop après. C'est trop. C'est plus festif. Il faut garder l'occasion, l'événement, tout ça. Et si vous aviez le choix entre un petit déjeuner sucré, comme à la française, ou un petit déjeuner salé, vous préféreriez lequel? Sucré moi quand même. Moi, je serais plutôt salé. Salé? Oui. Ah, alors qu'est-ce que vous mangeriez? Là, je mangerais scrambled eggs, Le brunch quoi. le brunch. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez en général? Plutôt salé ou sucré? Plutôt salé, ouais. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi ça? Oh, parce que je suis plus salé de nature, voilà. D'accord. Donc si le petit déjeuner à l'anglaise est mieux pour vous que le petit déjeuner français quoi. Moi je le préfère, surtout si je me lève un peu tard, vers 9-10 heures, je préfère aller manger du salé, comme ça je fais un brunch, du coup ça m'évite de déjeuner. Voilà. Mais si je me lève tôt, souvent j'ai pas le temps de manger, du coup je me fais juste un café. Et donc vous mangez toujours sucré le matin? Ouais, en général, ouais. Sauf j'ai fait 2 ans en Angleterre et là-bas je mangeais salé, j'aimais beaucoup, mais c'est quand on a le temps et qu'on a le temps de préparer quelque chose. Il y a quoi du coup dans le salé en Angleterre? Salé, plutôt des œufs, du bacon, tout ça, c'est très sympa, les petites galettes de pommes de terre. Vous préférez le petit déjeuner français ou anglais? Ça dépend du mood, je dirais. Ça dépend.
Mais j'aime bien les deux. Est-ce que vous aimez manger salé le matin? Oui, j'aime bien, mais je le fais pas en semaine. Je le fais quand je vais partir en vacances dans un hôtel ou. On a entendu beaucoup de gens dire ça. Pourquoi? C'est que ça prend plus de temps de préparer? Ouais. Vous mangeriez quoi en fait? Ah bah sinon, je vais me faire une petite omelette. Voilà, peut-être faire un peu de bacon ou quelque chose comme ça. Petit déjeuner à l'anglaise quoi. Exactement. Et donc il est meilleur que le petit déjeuner français? Ah, c'est différent, on peut pas dire ça. C'est trop dur de dire ça, madame. Non, les deux ont leurs avantages. Mais alors par exemple, l'avantage du petit déjeuner français à la française. Ah, la qualité du pain, voire des croissants, des viennoiseries, voilà, le café, parce que même si l'italien préférera son café et l'américain même chose, moi j'aime bien mon café version française. Mais voilà, les autres ont aussi des atouts et rajouter une saucisse ou un peu de bacon ou des œufs en omelette le matin ou au plat, enfin, c'est très agréable aussi. Alors, soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 2. Alors, parfait et bonsoir à toutes, à tous, Denise, bonsoir Elena, Grace, Yaritza, Milenka, Pri, Priscille, je pense, Rosa, Sarah et Sophia. Vous allez comment? Soyez une fois encore bienvenue à la troisième séance, d'accord? À la troisième séance du module. Bonsoir. Bonsoir, parents. Bonsoir, prof. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, prof. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Enchanté, ravi, comme d'habitude, une fois encore, de pouvoir, d'avoir l'opportunité de partager avec vous et de s'intéresser à l'apprentissage du français. Donc, très bien. Alors, pour commencer la séance d'aujourd'hui, alors n'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées. D'accord? Dans un premier temps, toutes les séances sont enregistrées. Donc, vous pouvez les regarder n'importe quand. Et le le lien est sur la description du groupe de WhatsApp. D'accord? Le lien pour accéder au, pour accès à les, les séances enregistrées. D'accord? Pour avoir l'accès aux séances enregistrées. Voilà, très bien. Donc, on va commencer cette nouvelle séance tout simplement en regardant une petite chose, d'accord? Alors, quel jour sommes-nous? Quel... oui, nous sommes quel jour? D'accord? Nous sommes quel jour? Ou on est quel jour? ¿Qué día es hoy? D'accord? Estamos en qué día? D'accord? Nous sommes quel jour? Ou on est quel jour? Par exemple. Donc, à vous de me dire. À vous de me dire. Vous pouvez écrire la date d'aujourd'hui sur le chat ou à l'oral quand vous voulez, d'accord? Donc, non? Aujourd'hui, on est le 16 février. Voilà, ça marche. En effet, très bien. Très bien. On est, et on est lundi, d'accord? J'espère que vous avez eu un très bon début de la semaine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, lundi. Lundi, le 6, d'accord? Le 6 février, février
2023, d'accord? 2023. Mais à l'écrit, du 2023, d'accord? 2023. On est lundi, le 6 janvier, d'accord? Le 6 février, pardon, le 6 février 2023. 2023. Exact. On est. C'est ça. Très bien. On est lundi, le 6. Oh, voilà, d'accord. Je vais l'écrire de toute façon. Le 6 février 2023. D'accord? 2023. Exact. Estamos el 6 de febrero. D'accord? Le format. N'oubliez pas le format en français. D'accord? C'est le jour, virgule, le, et le numéro, et après le mois. Virgule, pas de virgule, et l'an. Un. D'accord? C'est ça, le format en français. Le jour, virgule, le numéro, en chiffres, n'est-ce pas? Le mois et l'an. El mes y l'año. Par exemple, lundi, le 6 février 2023. C'est ça. Oh, en effet. Voilà, c'est le format en français. Toujours comme ça. D'accord? Toujours comme ça. Le jour, le chiffre, d'accord? Le mois et ensuite l'an. OK. Pas de questions, n'est-ce pas, jusque-là? Alors, attention, parce qu'ici, il y a deux registres qu'on peut utiliser. Le registre soutenu, d'accord? Le plus élevé, le français le plus élevé, et le registre informel, d'accord? On va utiliser on. Et plus courant pour, comme une petite astuce, d'accord? Pour parler comme un vrai natif, vous devez utiliser on au lieu de nous, d'accord? On est le 5 février, par exemple. On est le 5 février, excellent, ça marche. Mais pour un français soutenu, c'est-à-dire un français très élevé, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a trois registres, d'accord? Le registre numéro 3, c'est le registre soutenu, d'accord? Le français soutenu. Le français soutenu. Le français, voilà, c'est le premier cas, d'accord? Le deuxième, c'est le français informel, le français informel ou le français standard, d'accord? Standard, le français standard. Et le troisième, c'est le français familier, familier, d'accord? Voilà. Familier, soutenu, pardon, familier, standard ou courant, français courant et le français soutenu. Voilà. Toi, registre de français. Pour parler comme un vrai français, je vous conseille vraiment d'utiliser on, d'accord? On au lieu de nous. On, toujours on. Voilà, on va s'arrêter dans ce registre. On est, d'accord? Voilà. On est le 6 février 2023. Parfait, magnifique. Pas de questions jusqu'à là? Ou est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions. Ok. Oui. Christian, Vas-y, vas-y. Elle. euh, mais c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, on est, Oui, on est le 7 on est, décembre. on est Oui. le 7, le 3 septembre, Le 3 février, en effet. le 3 février, février. Exact. Ok. Oui.
3 Merci beaucoup. février. En effet, on est le 3 Février. Février. exact. On est, en effet. On est le 3 février 2023. Merci beaucoup. De rien. Ça marche. Excellent. On est le 3 février 2023. De la même façon, on peut dire nous sommes le 3 février. Oui, mais ça fonctionne, mais il fait partie d'un français soutenu. D'accord? Pour parler comme un vrai natif, je vous conseille fortement d'utiliser on au lieu de nous. On chante, on apprend le français, n'est-ce pas? On parle français. Hmm, voilà. On, toujours on au lieu de nous. ¿D'accord? Estamos en el 3 de febrero del 2023. On est. D'accord. Excellent. Très bien. Excellent. Très bien. Donc, pour continuer, c'est parti. On va découvrir et on va s'intéresser aujourd'hui à regarder une chose très importante, très utilisée en français. Ce sont les pronoms toniques. D'accord? Ce sont les pronoms toniques. Voilà, le pronom tonique. D'accord? Le pronom tonique. Alors, on va les regarder plus tard. Voilà, quelqu'un qui veut, dans un premier temps, lire ces parties-là. Alors, lire singulier, toutes ces parties-là, et ensuite pluriel, et nous, voilà. Quelqu'un qui veut lire ces deux lignes. Après, on va regarder comment est-ce qu'on va utiliser les pronoms toniques. D'accord? Le pronom tonique. N'oubliez pas. Singulier, singulier. Qui veut lire? Singulier. Qui veut lire la première partie? Singulier. Moi? Vas-y, merci, merci Sarah. Tu viens de lire. Excellent. Ok. Singulier, moi, toi, le, il. Voilà. Magnifique, magnifique Sarah. En effet, moi, d'accord? Moi, on va prononcer moi. Toi, en effet, toi. Louis, tel quel. Louis et elle. D'accord? Tout simplement elle. Au niveau de la prononciation, on va prononcer elle. OK? Elle. Voilà. Et lui, de la même façon. Moi, toi, lui ou elle. D'accord? Ce sont les pronoms toniques. Attention. Quelqu'un qui veut lire la deuxième partie, pluriel, le pluriel. Le pluriel, pluriel. Après, on va regarder l'utilisation. Vas-y, merci. Moi, c'est possible. Vas-y, vas-y, merci, Elena. Et nous, vous et elle. Exact. Très bien. Nous, vous. Ici, c'est un peu difficile. Et eux. D'accord? Eux. Exact. E, c'est le E fermé. D'accord? E fermé. E fermé. E fermé. Voilà. Et c'est là. E. E et elle. En effet. Comme elle au singulier. Elle, elle. D'accord? Elle, elle. Nous, vous. D'accord? Et nous et vous. Au niveau de la prononciation. Nous et vous. Voilà. Ce sont les pronoms toniques. Attention. D'accord? Ok. Très bien. Au niveau de la prononciation, ça marche, ça fonctionne. Alors maintenant, on va regarder dans quel moment on va utiliser le pronom tonique. D'accord? Quels sont les moments où on va utiliser le pronom tonique? Quand utilise-t-on un pronom tonique? Point d'interrogation. D'accord? Donc, et alors, numéro un, numéro 2, numéro 4, numéro 4, pardon, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Quelqu'un qui veut lire l'emploi numéro un. Emploi numéro un. Le pronom tonique. C'est première partie. Je? Et moi. Non. Et quand le pronom est sur,
Le professeur qui a fait le devoir, un étudiant, moi. C'est ça, excellent. Par exemple, qui veut lire? Moi, d'accord? Moi, je veux lire, ok? Moi, pas je, moi. Au lieu d'utiliser je, en effet, on va utiliser tout simplement moi. Ou, voilà, c'est le plus souvent, moi, d'accord? Par exemple, le prof dit, qui a fait le devoir? Point d'interrogation, qui a fait le devoir? Et un étudiant peut dire, moi. Moi, je fais les devoirs. D'accord? En effet, quand le pronom est seul, moi. D'accord? Pas je. Moi. OK? Voilà. Jusqu'à là, excellent. Très bien. Deuxième emploi pour marquer un contraste. Quelqu'un qui veut lire. Quelqu'un qui veut lire? Moi, Vas-y. Merci. Excellent. Très bien utilisé. pour marquer un contraste. Mon mari mange de la viande, mais moi, je suis végétarienne. Ah non, je ne parle pas anglais. Moi, je suis française. Magnifique. Magnifique, Sophie. Très bien pour la lecture. Excellent. En effet, pour marquer un contraste, d'accord? Alors, une chose, on va comparer avec une autre chose. Par exemple, mon mari mange de la viande, mais moi, je suis végétarienne, d'accord? En effet, mais moi, je suis végétarienne. De la même façon, ah non, je ne parle pas anglais. Moi, je suis française. En effet, très bien. On va faire une contraste, d'accord? Une contraste. Jusqu'à là, excellent, très bien. Jusqu'à là, pas de questions. Le pronom est seul, d'accord? Quand le pronom est seul, par exemple, moi qui veux lire, moi qui veut continuer, moi, ou toi, tu peux lire la suivante ligne, par exemple, n'est-ce pas? Ok, très bien. On continue, on continue. Numéro 3. Numéro 3. Quelqu'un. Numéro 3. Quelqu'un qui veut dire moi. Moi. Vas-y, Steph, excellent. Et c'est moi, ce sont eux, c'est eux. Et remarque, remarque pour nous et vous dites. C'est nous ou c'est vous. Oh, en effet, merci, Steph. Très bien. Après c'est ou après ce sont. D'accord? C'est ou ce sont. Par exemple, c'est moi qui a commencé la séance d'aujourd'hui. Par exemple, c'est moi. D'accord? Après c'est moi. C'est après pronom tonique. C'est moi. Ou ce sont eux qui ont mangé de la viande. Son ellos. Ce sont eux. D'accord? Ou de la même façon, ça peut fonctionner. C'est eux. C'est eux. D'accord? Avec la liaison. La liaison. Ce sont eux ou c'est eux. Son Ah, d'accord. ellos. D'accord? Oui. Ce sont ou c'est. Mais toujours avec le pronom tonique. Eux. Voilà. Et petite remarque. Oui, on dit remarque. Pour nous et vous, dites c'est nous. D'accord? Par exemple, c'est nous qu'on apprend le français. Somos nosotros. C'est nous. D'accord? Ou c'est vous qui ont l'intérêt et c'est vous qui avez l'intérêt d'apprendre le français. Son ustedes, c'est vous. D'accord? C'est vous. C'est nous qu'on apprend le français. Somos nosotros. D'accord? C'est nous, c'est vous. D'accord? Toujours avec c'est ou ce sont. Ça dépend. Voilà. Très bien, jusqu'à là, magnifique. On continue. Pour renforcer le pronom sujet, le plus souvent, quelqu'un quelqu'un d'autre qui veut lire. Quelqu'un d'autre, Sarah, Jaritza, Sophia, Grace, Denis, Rosa. Et moi, Vas-y, merci, merci, très bien. pour renforcer les pronoms sujets,
Je vous présente le nouveau collège. Lui, c'est Mario et elle, c'est Emily. Ok, très bien. Magnifique. Excellent. Pour renforcer le pronom sujet. Attention. Par exemple, je vous présente nos nouveaux collègues. D'accord? Nos nouveaux collègues. Je vous présente nos nouveaux collègues. D'accord? Lui, c'est Mario et elle, c'est Émilie. D'accord? Lui, c'est Mario et elle, c'est Émilie. Él es Mario, ella es Emily. D'accord? Lui, c'est Mario et elle, c'est Emily. Tout simplement pour renforcer le pronom sujet. D'accord? Pour renforcer. Je vous présente nos nouveaux collègues. Os presento nuestros nuevos colegas. D'accord? Nos nouveaux collègues. Je vous présente. Cristian, Oui, oui, vas-y. excuse-moi. Los pronombres, unos son pronombres tónicos y otros son los pronombres subjetivos. Ok, dice, nous reforme le pronom sujet. Ah, le pronom sujet. Le pronom sujet. Alors, los Qu'est-ce que c'est pronoms. ça? Voilà, excellente question. Excellente question, Elena. Alors, le pronom sujet. Quels sont les pronoms sujets? Los pronombres sujetos. D'accord? Le pronom sujet. Le pronom sujet. Quels sont les pronoms sujets? Facile. Je, Je ne sais pas. tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle. Ce sont les pronoms sujets. Voilà, le pronom sujet. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle. Ce sont les pronoms sujets. Alors, pour renforcer le pronom sujet, tout simplement pour renforcer de quoi ou de qui on parle. Par exemple, moi, je suis prof, par exemple. Moi, je suis prof. Voilà. Moi, je suis un étudiant. Voilà. Yo soy un estudiante. Moi, je suis un étudiant. Estoy reforzando el pronombre sujeto. D'accord? Moi, virgule. Reforzando. Oui, renforcer le pronom sujet, en effet. Ujú. Voilà. Lui, c'est Mario. Elle es Mario. Ella es Emily. Elle, c'est Emily, n'est-ce pas? Tout simplement pour renforcer. D'accord? Es Renforcer le. como, Oui, es como para recalcarlo. exact. Oui, c'est ça. Très bien. Renforcer, très bien. Recalcar, excellent. Très bien. Mais voilà, attention, parce que ce sont les pronoms sujets. Le pronom sujet. Los pronombres sujetos. D'accord? Je, tu, il, elle, on, vous, il, elle. Voilà. Excellent. Les pronoms sujets. ¿Y Oui, cuándo utilizo el pronombre tónico y cuándo utilizo el pronombre sujeto? très bonne question. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de regarder l'emploi, l'utilisation du pronom tonique. Dans quel moment on va utiliser le pronom tonique, par exemple? Par exemple, quand le pronom est seul, moi, on va utiliser moi au lieu de je. D'accord? Moi. Excellent. Pour marquer un contraste, de la même façon. Mon mari mange de la viande, mais moi, je suis végétarien. De la même façon, pour renforcer le sujet, n'est-ce pas? Moi, je suis végétarien. Pero yo soy vegetariana. OK? Ah non, je ne parle pas anglais. Moi, je suis française, ou je suis bolivien, ou je suis bolivienne. No hablo inglés. Yo soy boliviano, soy francés, etc. Soy francesa. Après, ce sont les 6 emplois. D'accord? Nous sommes en train de regarder les 6 emplois. Les situations où on va utiliser le pronom tonique. Voilà. Et quand vous pouvez regarder ici, il y a toujours une correspondance, d'accord? La correspondance avec le pronom sujet. Pour chaque pronom sujet, il y a un pronom tonique. Pour chaque pronom sujet, il y a
toujours un pronom tonique. Voilà. Par exemple, ici. Et je, la correspondance, moi. N'est-ce pas? Pour tu, pronom sujet, il y a le pronom tonique toi. Pour pronom sujet il, le pronom tonique lui. Pronom sujet elle, le même, elle. Nous, pronom sujet nous, le même, nous. Pronom sujet vous, pronom tonique vous, le même. Pronom sujet ou. Et ici, il y a une erreur. Ici, il y a une erreur. Attention parce que ici, c'est il. OK? Il. OK. Pour il, eux. D'accord? Eux. On va prononcer eux. OK? Voilà. Eux. Et elle, elle. D'accord? Voilà. Alors, tout simplement, on doit se concentrer avec ces premières parties et ces parties-là. Voilà. Pourquoi? Parce que le reste est les mêmes, sont les mêmes. Le pronom sujet, le pronom tonique sont les mêmes. Elle, elle. Nous, nous. Vous, vous. Elle, elle. N'est-ce pas? Mais beaucoup d'attention à ces parties-là. Je, moi, oui, en effet, il y a une différence. Tu, toi, il, lui, et il, eux. Voilà, parce que pour les restes, ils sont le même. Voilà, excellent. Donc, dans quelle situation on va utiliser le pronom tonique? C'est six situations. C'est six situations. Estas seis situaciones. Le pronom sujet est quand le pronom est seul, pour marquer un contraste, après c'est sans, pour renforcer le sujet. Et excellent jusqu'à là. Très bien. On continue, on continue. Après une préposition, donc quelqu'un qui veut continuer la lecture avant de finir. Quelqu'un qui veut continuer la lecture. La lecture, Denis, Grace, Mariana, Pri, Soph, Sarah. Pri. Moi, Vas-y, vas-y, merci, excellent, très bien. après une préposition à avec, chez, de, devant, derrière, entre, pour, etc. Et je suis amoureuse de Denise. Je suis amoureuse de lui. Elle habitait avec ses parents. Elle habitait avec eux. Excellent, très bien, Sarah. Au niveau de la lecture, ça fonctionne. Ici, on va faire la liaison. Je suis amoureuse de Denis. D'accord? Pas Denis. Denis est pour une femme. Denis, un homme. Par exemple, comme Denis. Denis, voilà. Denis Montagnon, Denis. On va prononcer Denis. D'accord? Denis. Je suis amoureuse de Denis. D'accord? Je suis amoureuse de lui. Pas de il. D'accord? De lui. On va utiliser le pronom tonique après une préposition. Dans ce cas-là, la préposition est de. Mais on va utiliser avec de la même façon chez, d'accord? Chez, de, devant, derrière, entre, pour, etc. Pour moi, entre vous, derrière moi, il y a un écran, par exemple, le musée. Derrière moi, il y a le musée. Chez moi, bienvenue chez moi, par exemple. Bienvenue chez moi, bienvenidos a mi casa. Et vous pouvez apprendre le français avec moi. D'accord? Avec moi. Conmigo. Et, devant toi, il y a l'écran. Devant vous. Devant vous. Delante de ustedes. D'accord? Devant vous. Voilà. Le pronom tonique. Et elle habite avec ses parents. D'accord? Elle habite ses parents. Elle habite avec ses parents. Elle habite avec eux. Pas avec ils, avec eux. D'accord? Con ellos. Avec eux. Ella vive con ellos. Elle habite avec eux. Voilà. Denis, on va substituer Denis de lui. Lui, n'est-ce pas? Parce que c'est masculin singulier. Ses parents
Pluriel masculin. Eux, ellos. Voilà. Finalement, pour finir, emploi numéro 6. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire? Denis, peut-être? Denis, Pri, Grace, Mariana. Moi, Vas-y, merci, Sophie. avec aussi et non plus. Je suis célibataire, moi aussi. Exact. Avec aussi et non plus. Et je suis célibataire. Moi non plus. Pardon, moi aussi. D'accord? Par exemple, je ne suis pas marié. D'accord? Avec la négation de la même façon. Je ne suis pas marié. Donc, vous pouvez répondre. Vous comprenez? Je ne suis pas marié. La réponse, moi non plus. Je suis célibataire. Réponse, moi aussi. Vous comprenez? Oui. D'accord. Oui, pero igual he visto las palabras o sí, non plus, con una oración más completa con je, un verbo y al final o sí. Oui, ça peut fonctionner. En effet, ça peut fonctionner, mais de toute façon, pour répondre, d'accord, pour répondre à une question, par exemple. Estoy soltero, soltera, yo también, digamos. Je suis célibataire, moi aussi, ça fonctionne. No estoy casado, no estoy casada, dependerá. Moi non plus, yo tampoco. Et pas je aussi. Ah, alors, oui, pour construire une phrase avec un verbe, etc., oui, ça peut fonctionner. Par exemple, je peux dire, je parle français aussi. Voilà, à la fin. Voilà, ça peut fonctionner. Je parle français aussi. Ou je parle aussi français. Yo también hablo francés. D'accord? Mais pour répondre, tout simplement aussi et non plus. D'accord? Moi aussi, moi non plus. Voilà. Exact. Et c'est ça. Et attention, la troisième, on utilise soit, d'accord, pour faire référence à un sujet. Alors, ces dernières parties. Euh, la troisième personne, on utilise soit pour faire référence à un sujet déterminé ou indéterminé. Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Vous comprenez? Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. En sí. ¿Cómo traduzco eso, Cristian? Oui, Perdón. para... Oui, excellente question. Pour réussir, alors, on peut réussir un examen et échouer un examen, par exemple. Échouer un examen, échouer un examen. Podemos aprobar o reprobar un examen. D'accord? Réussir un examen ou échouer un examen. Aprobar o reprobar. Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Para aprobar o tener éxito, es necesario tener confianza en sí o en soi. D'accord? Il faut avoir confiance en soi. Es necesario tener confianza en sí. Il faut avoir confiance en soi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Pas de questions, n'est-ce pas? Alors, je vais partager le même image sur le groupe de WhatsApp. Vous pouvez maintenant... Alors, la réunion, malheureusement, la réunion va se couper dans quelques secondes. Et je vais relancer la réunion. D'accord? On se retrouve dans quelques secondes. Le lien, c'est le même lien comme d'habitude. Donc, à tout de suite. D'accord? Vous pouvez se connecter de nouveau sur le même lien. D'accord? Je vais relancer la réunion. À tout de suite.